Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot et il fallait trouver le troisième maillot du FC Saint-Pauli saison 2017-2018. Donc j'ai vraiment bien aimé ce style un petit peu camouflage. Je pense que vous avez déjà remarqué que j'aimais bien ce genre de maillot et il était vraiment très particulier puisqu'il y avait plein de symboles dont justement on parlera. Donc durant cette saison, le club termine 12e de D2 allemande, en Coupe d'Allemagne, défaite au premier tour par le SC Paderborn. Donc au niveau palmarès, 3 titres de D2 avec parfois des appellations différentes selon les saisons, et 3 titres de D3 allemande. Donc qu'ont pensé les fans de ce troisième maillot qui a vraiment divisé les supporters du FC St. Pauli? Donc tous les fans ont aimé, les supporters attachés à l'identité du club ont apprécié les têtes de mort cachées dans le camouflage, un clin d'œil direct au célèbre symbole pirate de St. Pauli. Beaucoup ont trouvé qu'il reflétait parfaitement l'image alternative, punk et anticonformisme du club. Son côté unique l'a rendu mémorable, on le reconnaît immédiatement parmi les maillots de cette époque. Ce que les fans ont beaucoup moins aimé, certains le trouvaient trop chargé visuellement, avec son camouflage complexe. Des amateurs de maillots plus sobres préféraient largement le troisième maillot 2016-2017, avec la grande tête de mort jugée plus iconique. Sa note auprès des collectionneurs sur Football Kit Archive tourne autour de 3,3 sur 5, ce qui indique une réception correcte, mais loin d'être unanimement enthousiaste. Avec le recul, aujourd'hui, beaucoup de collectionneurs le considèrent davantage comme un maillot original et culte qu'un beau maillot au sens classique. Il n'était pas le plus populaire à sa sortie, mais il est devenu assez recherché parce qu'il représente parfaitement l'esprit de St. Pauli. Personnellement, si on compare les troisièmes maillots restants de St. Pauli, celui de 2017-2018 est souvent vu comme un choix audacieux. Soit on l'adore, soit on le déteste. Il y a peu de supporters qui restent indifférents. Alors on va s'intéresser à 10 matchs mythiques maintenant du l'histoire de Saint-Pauli, en mélangeant exploits, drames et moments fondateurs. Voici une sélection que beaucoup de supporters du club reconnaîtraient. FC Saint-Pauli, Bayern Munich 2-1 le 6 février 2002. Le match le plus célèbre de l'histoire du club. Saint-Pauli, relégable, bat le champion d'Europe et champion du monde en titre. C'est de là qu'est né le surnom, je m'excuse pour mon allemand, Weltpokalsieger Beisiger, qu'on peut traduire par vainqueur du vainqueur de la Coupe du monde des clubs. FC St. Pauli, Werder Brême 3-1, quart de finale de la Coupe d'Allemagne 2006. Alors en troisième division, St. Pauli élimine l'un des meilleurs clubs allemands dans un Milan-Tor en fusion. FC St. Pauli et Real Madrid 2-1, match amical 93. Sportivement, ce n'était qu'un amical, mais battre le géant espagnol a contribué à construire la légende du club auprès des supporters. Hambourg, FC St. Pauli, Bundesliga 2 2025. Ou même c'était même en Bundesliga. Victoire dans le derby de Hambourg lors du retour du HFC en Bundesliga. Gagner chez le rival historique est toujours un moment spécial. FC Saint-Pauli, Osnabrück, 12 mai 2024. 3-1. Le match de la remontée en Bundesliga après 13 ans d'absence. Des milliers de supporters envahissent la pelouse après le coup de sifflet final. FC Saint-Pauli, Hambourg 2, 1988. Match symbolique de l'ascension du club vers la Bundesliga et du développement de la culture Saint-Pauli moderne. Borussia Dortmund, FC Saint-Pauli 89, 1-1. Résultat qui aide Saint-Pauli à assurer son maintien lors de sa première saison en Bundesliga. Un exploit à l'époque. Hambourg, Saint-Pauli 4-0, 19 avril 2002. Une des défaites les plus douloureuses dans le derby, en pleine lutte contre la relégation. FC Saint-Pauli, Hambourg 0-1, demi-finale de la Coupe d'Allemagne 2006. Après l'exploit contre Brême, voir le rival éliminer Saint-Pauli aux portes de la finale reste un immense regret pour beaucoup de fans. FC Saint-Pauli, Hertha Berlin 2010, 0-0. Le match qui scelle le retour en Bundesliga après plusieurs années de galères financières et sportives. Les 3 matchs les plus légendaires selon la plupart des supporters. Saint-Pauli Bayern Munich 2-1, Saint-Pauli Osnabrück 2024 3-1 et Saint-Pauli Werder Brême en 2006 3-1 également. Pour un supporter de Saint-Pauli, le match contre le Bayern en 2002 est souvent considéré comme l'équivalent du miracle du club. On trouve encore aujourd'hui des t-shirts, écharpes et autocollants avec le mot Weltpokalsieger Beisiger en référence à cette victoire. Alors, 10 anecdotes sur le fameux club de Saint-Pauli. Un club connu autant pour son histoire que sa culture iconique. Je vais devoir leur dire une troisième fois. Le célèbre Weltpokalsieger Beisiger. En 2002, Saint-Pauli bat le Bayern Munich 2-1, alors le Bayern venait d'être champion du monde des clubs. Les fans créent alors le terme culte, vainqueur du vainqueur de la Coupe du monde des clubs. Un club qui a failli disparaître dans les années 80. Le club était financièrement au bord du gouffre. Les supporters ont littéralement aidé à sauver
Le Millerntor est le club grâce à leur mobilisation. Le symbole du crâne récupéré par les fans. Le célèbre Totenkopf, crâne, n'était pas un symbole officiel au départ. Il vient des supporters pirates et a ensuite été adopté par le club. Le Black Bloc des années 80. Un groupe de supporters alternatifs s'est installé derrière les buts et a transformé l'ambiance du stade en quelque chose de politique, punk et unique. Le stade était presque détruit. À la fin des années 80, la direction voulait remplacer le Millerntor par un énorme sport dôme moderne. Les fans ont protesté et ont empêché le projet. Un des premiers clubs à afficher des valeurs politiques fortes. St. Pauli a officiellement inscrit des principes de tolérance, antiracisme et solidarité dans sa philosophie de club. Le club avec le plus de fans que de trophées. St. Pauli n'a quasiment aucun titre majeur, mais compte des dizaines de milliers de membres et une réputation mondiale. Une finale de Coupe d'Allemagne presque historique. En 2006, alors en 3e division, St. Pauli élimine le Werder Brême et rêve d'un exploit énorme avant de tomber en demi-finale contre le HSV. Le derby d'Hambourg, ultra explosif. Le match contre le HSV est l'un des derbys les plus chauds d'Allemagne, avec une rivalité sociale et culturelle énorme entre les deux clubs. Le club devenu une marque mondiale. Aujourd'hui, St. Pauli est connu dans le monde entier, parfois même plus que pour son identité, crâne punk anti-système, que pour son football. Alors, 10 anecdotes sur les fameux maillots de St. Pauli. Un club où les tuniques sont presque aussi célèbres que le football lui-même. Un club qui fabrique ses propres maillots. Depuis 2021, St. Pauli a abandonné les équipementiers classiques pour produire ses propres maillots via sa marque interne DI, Do It Yourself, afin de mieux contrôler l'éthique et la durabilité de ses tenues. Le marron, une couleur identitaire unique. Le club joue en brun et blanc depuis 1910. Le marron n'est pas un choix marketing moderne, mais une tradition historique devenue rare dans le football européen. Le maillot comme manifeste politique. Les maillots de St. Pauli sont connus comme des supports de valeurs antifascisme, antiracisme, antisexisme et solidarité. Les sponsors sont choisis en fonction de leur cohérence avec ces principes. Le célèbre crâne sur les tribunes, pas sur le maillot. Le Skull and Crossbone, Jolly Roger, est devenu l'emblème des fans dans les années 80, mais il n'est pas officiellement sur tous les maillots malgré sa forte association au club. Le maillot 91-92 devenu culte. Le maillot Diadora de la saison 91-92, avec son col lacé vintage et son brin profond, est considéré comme l'un des designs les plus iconiques du club. Un design souvent inspiré de Hambourg. Certains maillots récents incluent des motifs inspirés des briques rouges de Hambourg ou du quartier de Sainte-Pauli pour rappeler l'identité urbaine du club. Le dit jersey comme geste écologique. L'abandon des équipementiers a aussi été motivé par une volonté de réduire l'empreinte écologique et de favoriser une production plus transparente. Les sponsors peuvent parfois être controversés. St. Pauli a déjà refusé ou retiré des sponsors jugés incompatibles avec ses valeurs, par exemple des campagnes sexistes ou jugées problématiques. Le maillot comme objet de mode mondial. Les tuniques du club sont portées bien au-delà des supporters, notamment dans les scènes punk, alternatives et même par des artistes internationaux, parfois sans lien direct avec le football. Un contraste entre performance et popularité. Même si le club n'a passé que quelques saisons en Bundesliga sur les dernières décennies, ces maillots sont parmi les plus vendus et reconnaissables de l'Europe. Alors, on va s'intéresser au fameux écusson du FC St. Pauli. On parle bien de l'écusson puisqu'on parlera du crâne un petit peu après. Un écusson basé sur la ville de Hambourg. Le blason officiel reprend des éléments de Hambourg, notamment une forteresse et une porte, symbole historique de la ville portuaire. Le club a eu son premier vrai écusson en 1924. Avant cela, le club n'avait pas de logo structuré. L'identité visuelle officielle apparaît vraiment dans les années 20, puisque le club, vous voyez, a été fondé en 1910. Le design actuel est une évolution d'un blason ancien. Le logo que l'on connaît aujourd'hui est une version modernisée d'un écusson plus traditionnel utilisé par le club depuis le milieu du XXe siècle. Le rouge central représente la ville. Le disque rouge au centre symbolise la porte de la ville de Hambourg, un élément du patrimoine local. Les étoiles ne sont pas décoratives. Les petites étoiles sur certaines versions du blason rappellent les succès sportifs historiques du club, même s'ils restent modestes en palmarès. Le club a deux identités visuelles officielles. St. Pauli utilise le blason officiel, l'écusson classique, et le crâne Jolly Roger. Les deux coexistent, mais seul le blason est officiellement institutionnel. Le brun et blanc est intégré au logo. Les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Elles reprennent celles du maillot historique du club, ce qui rend l'écusson immédiatement reconnaissable. Le logo est resté étonnamment stable. Contrairement à beaucoup de clubs allemands, le blason de St. Pauli a très peu changé depuis des décennies. Il a été pensé pour représenter un quartier, pas juste un club. Le logo incarne autant le quartier de St. Pauli à Hambourg que l'équipe elle-même. Le crâne n'a jamais remplacé l'écusson. Même si le Jolly Roger est mondialement connu, le club a toujours conservé son écusson officiel, pour les compétitions et documents officiels.
Alors, ben justement, on va s'intéresser à ce fameux crâne que voilà et à quelques endroits dans le maillot, hein, comme je vous ai dit, dans le maillot camouflage, ouais, si je vais un petit peu plus bas, il est là. Donc, quel est le symbole et l'explication de ce crâne? Le logo n'a pas été créé par le club. Le crâne n'est pas né dans un bureau de marketing, il vient d'abord des supporters dans les années 80 avant d'être repris officiellement. Un fan a planté le premier drapeau pirate. Un supporter connu sous le nom de Doc Mabuse aurait apporté un drapeau Jolly Roger dans le stade et l'aurait fixé sur un manche improvisé. Le design vient d'un imprimeur et d'un livre d'anatomie. La version moderne du crâne a été dessinée par un imprimeur de Hambourg, Steph Braun, qui s'est inspiré d'un crâne trouvé dans un manuel d'anatomie. Le logo a été inventé 2 fois. Une première version fan, puis une version plus propre et graphique créée indépendamment par Steph Braun. Il n'était même pas lié au club au départ. À l'origine, le symbole représentait surtout le quartier de Sainte-Poly et son ambiance alternative, pas directement le club de foot. Le club a attendu des années avant de l'adopter. Ce n'est qu'à la fin des années 90 que le FC Sainte-Poly a officiellement acheté et adopté le logo comme marque officielle. Le logo est devenu une marque déposée tardivement. Le club a dû racheter les droits du crâne pour éviter les copies et protéger son utilisation commerciale. Il existe 2 logos officiels du club, donc le FC Sainte-Poly a à la fois un blason traditionnel qu'on a vu précédemment et le crâne, qui est le symbole populaire des fans. Le symbole n'était pas pensé comme politique au début. Le crâne était à l'origine un design du quartier et de la culture alternative, mais il est devenu un symbole antifasciste et punk avec le temps. Le logo est plus connu que le club lui-même. Dans beaucoup de pays, des gens portent le crâne de Sainte-Poly sans même suivre le football. Il est devenu un icône culturel mondial. Donc voilà, tout ce que vous pouvez dire pour ce maillot et ce club de Sainte-Poly que j'apprécie grandement. J'étais vraiment très content quand ils ont mis leur stade dans les FC. Et je suis très déçu qu'ils descendent. J'espère qu'ils remonteront vite en Bundesliga. Donc voilà, tout ce que vous pouvez dire sur ce très beau maillot que j'aime bien de Sainte-Poly. Voilà, le maillot que je vous ferai découvrir vendredi prochain. Voilà, donc vendredi prochain, nous serons le 26. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à proposer. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.